un jardin au milieu des étoiles. Face à l'effondrement des écosystèmes et une Terre vieillissante, Sorpo, le géant mondial de la technologie et de l'exploration spatiale, fut réquisitionné par les gouvernements. Leur objectif ? Bâtir des stations orbitales capables d'abriter la flore terrestre. De véritables viviers de nature, suspendus dans le vide cosmique. Parmi ces stations, Odyssée 9 dérive en orbite lente autour de Saturne. À son bord, on dénombre pas moins de 10 membres d'équipage, biologistes, ingénieurs et techniciens, sous les ordres d'un commandant usé par une mission aussi dangereuse qu'insensée, tester des végétaux génétiquement modifiés capables de survivre dans l'espace. Dans d'immenses serres transparentes, les plantes survivent à cet environnement hostile, nourries par la lumière artificielle et les radiations cosmiques. Le docteur Evelyn Morel leur voue une profonde affection. Elle leur donne même des noms et leur parle comme à de vrais êtres humains. À mesure qu'Odyssée 9 s'approche de Saturne, les plantes se mettent à croître de façon imprévisible. Leurs racines s'étirent dans les conduits d'aération, leurs feuilles frémissent sans vent. Elles ne cherchent plus la lumière, non, elles s'orientent vers les parois, comme attirées par l'autre côté de leur prison de verre. Les relevés du biologiste Rao montrent des schémas lumineux anormaux. Les plantes émettent des pulsations phosphorescentes, selon un rythme précis. D'abord interprété comme une réponse chimique, le constat du biologiste est sans appel. Ce n'est pas de la photosynthèse, c'est un langage. Désarçonné, il comprend que les plantes communiquent entre elles. Elles s'adaptent, coopèrent, fusionnent. Leur croissance devient incontrôlable et met en péril la survie de l'équipage. La serre numéro 3 sature en oxygène, les capteurs explosent. Le commandant décide de tout brûler. Mais Evelyn s'y oppose. L'avenir de l'humanité se joue en ce moment même. Mais il est trop tard. Le feu se propage. Regroupé dans l'aile est de l'appareil, l'équipage constate avec effroi que la plupart des plantes ont non seulement survécu, mais se sont décuplées, s'immisçant dans les moindres interstices du vaisseau ou des conduits d'aération. Les racines se propagent dans les circuits électriques, les portes se ferment d'elles-mêmes, les capteurs de navigation s'allument et s'éteignent. Les plantes ont pris le contrôle. Les membres d'équipage tentent d'évacuer, mais les modules sont envahis par une mousse verte incontrôlable. Rao est avalé par une multitude de végétaux. Evelyn tente de fuir, mais se retrouve piégée, ses jambes prises dans l'étreinte de racines géantes. En quelques jours, la station n'était plus qu'un immense bourgeon, dont la menace sourde attendait patiemment qu'un nouveau visiteur ose s'y aventurer.